Hello tout le monde, bienvenue sur les guidances du mois d'avril 2025. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les clés de Bab si vous êtes nouveau. Bienvenue aux anciens. Voilà, j'espère que vous trouverez le message dont vous avez besoin. Si vous ne le trouvez pas dans cette guidance, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Ou si finalement vous ne le trouvez pas, d'aller voir aussi confrères, consoeurs qui font des super tirages aussi. Voilà. Des fois le message se cache un petit peu sur YouTube, donc n'hésitez pas. Pour le tirage de mois d'avril, on va utiliser l'oracle de l'harmonie qui pose une question qui peut appeler votre attention. C'est des énergies qui traversent, donc voilà, c'est une occasion de faire un petit travail sur soi. Ensuite, on ira voir les énergies du domaine pro avec le tarot de Marseille. Avec le Light Seers, on ira voir les énergies du cœur, là où vous en êtes, vous avec vous-même, et puis dans votre vie affective et sentimentale, les amis, la famille, compagnie, compagnon. Et puis, on tirera une petite carte pour le printemps, vu que ça y est, on y est. Donc, je vous invite à garder, comme d'habitude, votre libre arbitre par rapport à cette guidance. Ne prenez que ce qui résonne. Ne forcez pas l'interprétation. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas ici. Hein. Voilà. Je ne vais pas me répéter, mais prenez vraiment ce qui fait écho. Et puis, je vous invite aussi à revenir sur la fin du mois pour revoir la vidéo parce que ça permet un exercice un petit peu de récapitulation et de voir les pas que vous avez marché sur votre chemin et les énergies qui ont traversé. Ça vous permet de voir aussi si vous avez pris le temps aussi de vous poser vous avec vous-même. Donc c'est super intéressant. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous le font et voilà, je vous invite à faire ça. Je crois que je vous ai tout dit pour cette intro aussi. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo pour la mettre en avant. Hein. YouTube met en avant les vidéos qui ont des commentaires et des j'aime et ça met en valeur le travail que je vous propose ici. Et puis si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez l'adresse dans la description de cette vidéo. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur Facebook, la communauté s'agrandit. C'est là que j'annonce un petit peu la sortie des vidéos. J'espère un jour avoir plus de temps pour pouvoir vous proposer de nouveaux thèmes. J'y réfléchis. Là, je travaille actuellement sur un site internet. Ça fait déjà quelques mois. Mais il va être super, vous verrez quand il sortira. Voilà les amis, c'est parti. Hein. On se retrouve tout de suite pour le premier tirage. Les taureaux, bienvenue sur votre guidance du mois d'avril 2025. J'espère que vous allez bien les taureaux. Même si vous avez besoin de repos. Ça commence fort. Alors vous avez la carte du repos. Les taureaux, j'ai l'impression qu'ici on vous demande à quel moment est-ce que vous vous êtes senti reposé pour la dernière fois. J'ai l'impression qu'on s'adresse à certains taureaux qui, même avec du repos, ont du mal à se requinquer. On vous parle ici de prendre le temps de raviver les petites flammes de ce qui vous fait vibrer, de recommencer à vous nourrir différemment. Je ne parle pas d'alimentation, mais des choses vraiment qui viennent toucher votre cœur, les taureaux. Donc ici, voilà, vous avez la question, avez-vous besoin de vous reposer? Donc il y a soit les taureaux qui sont dans des roues et qui n'arrivent pas à s'arrêter, soit des taureaux qui n'arrivent pas à se requinquer. Du coup, vous regardez, l'idée de ce mois d'avril, c'est d'aller regarder un petit peu dans quelle catégorie vous êtes et puis de vous reconnecter peut-être à ce qui vous fait du bien. Ça peut être des petites choses hein, comme aller se balader dans les bois, à respirer un peu le humus de la forêt, à regarder un vol d'oiseaux, des petites choses, voilà, peut-être cuisiner un gâteau, je sais pas, ça a l'air bateau, mais c'est vraiment comment refaire re-rentrer cette énergie vibratoire qui vous fait vous sentir vivant les taureaux. J'ai un peu cette notion-là. Vous sentir vibrer de nouveau. Il y a quelque chose qui fait que là, j'ai le sentiment de m'adresser à des taureaux qui ont perdu un peu la flamme. Ouais, dites-moi en commentaire si ça vous parle. On va voir avec le tarot de Marseille. Le domaine professionnel, on va essayer de balayer différentes situations. Quelles énergies traversent pour les taureaux dans le domaine pro et les activités pour ce mois d'avril.
Vous avez l'impératrice et l'étoile. Ok. Vous êtes porté par quelque chose hein, qui est peut-être... Enfin, vous êtes dans un questionnement peut-être sur ce mois d'avril au niveau des valeurs que vous transmettez au travail ou que vous vivez ou que vous souhaitez vivre. Il y a une proposition de mise en adéquation ce mois-ci, les taureaux, sur votre capacité à envelopper certaines situations et à les gérer. Dites-moi si ça vous parle. Mais en tout cas, c'est en lien avec vos valeurs et ce que vous avez envie de vivre. Alors, l'énergie de début de mois, vos forces, vos points de vigilance et l'énergie de fin de mois pour les taureaux. Vous avez le pendu. Le pendu, le repos, il y a peut-être des taureaux qui sont à l'arrêt. La force, ok. Dans la force, c'est bien. L'étoile, ouais. Vous avez peut-être perdu de vue ce qui vous est vibré. Et puis l'ermite qui va remettre une petite lumière. Pour moi, c'est cohérent. Alors, en première lecture, les taureaux. J'ai le sentiment que je m'adresse vraiment à des taureaux, soit qui sont en arrêt, soit qui sont au chômage, soit qui sont en arrêt maladie. Il y a quelque chose qui est bloqué pour l'instant, mais qui est bloqué dans le mouvement, dans les faits, dans le physique. Ce pendu ici, il vient vous dire que vous avez l'opportunité de réfléchir à votre situation sous un angle différent. Votre force, c'est votre capacité à rebondir et à mobiliser vos forces pour pouvoir agir dans le sens que vous souhaitez. Le souci qu'il y a sur ce mois, c'est que vous êtes peut-être un peu perdu au niveau du sens de ce que vous faites. Il y a peut-être moins de saveur dans ce que vous vivez en ce moment. À la fin du mois, il y a l'ermite qui arrive. Donc j'ai le sentiment que vous allez aller gratter des zones qui, grâce à ce pendu, hein, cet ermite, il va pouvoir aller remettre un peu de lumière sur des zones d'ombre dans vos fonctionnements, vos mécanismes qui vont vous permettre par la suite d'agir différemment quand vous aurez retrouvé une liberté de champ d'action. Alors, je vais faire la synthèse. 11, 20, 30, 37, 38, 39, 49, 13. Il y a quelque chose qui change profondément par la suite. C'est un tirage qui propose une mort-renaissance. Il y a quelque chose qui change profondément dans votre façon d'aborder votre vie professionnelle. Peut-être certains qui ont fait des burn-out ou qui sont vraiment en quête de sens parce que le quotidien ne les nourrit plus. Alors, si vous êtes en recherche d'emploi, pour l'instant, ce qu'on vous dit, c'est d'aller de changer votre angle d'attaque si vous devez répondre à des offres d'emploi. On vous dit de prendre le temps de regarder les non-dits aussi dans les annonces. Il y a peut-être un changement de direction qui se profile. On vous dit pour l'instant, l'idée, c'est pas d'agir, c'est de rester dans cette possibilité que la vie vous offre en étant arrêté, de regarder les choses sous un angle différent. Et vous avez le repos, j'ai le sentiment qu'on vous dit requinquez-vous, de toute façon, remettez un peu de l'amour au cœur de votre vie pour pouvoir agir de nouveau. J'ai le sentiment aussi que du coup, entre la force et l'étoile, c'est pas une question de compétence si vous êtes à l'arrêt, hein, c'est pas une question de ça, on remet pas en cause vos compétences, les taureaux, si vous êtes au chômage, pardon, c'est vraiment quelque chose où vous devez retrouver la foi. Vous devez retrouver ce qui vous fait, ce qui vous met des étoiles dans les yeux. Et ça, c'est tout un travail que vous ne pouvez pas faire en étant actif à 100% tout le temps. Si vous êtes en recherche d'emploi, j'ai l'impression qu'on va peut-être sur la fin du mois vous proposer une formation, vous allez peut-être vous inscrire dans une formation qui vous permettrait de réorienter après votre carrière, parce qu'il y a la mort qui arrive, donc je sens le changement de carrière pour certains. Si vous êtes en emploi, j'ai l'impression que vous sentez que vous avez fait un petit peu le tour de la question. Alors on vous dit, ça c'est ce que vous vous racontez, parce que le pendu, il est à la recherche. Il est peut-être immobile dans son emploi, mais il est à la recherche de comment est-ce qu'il pourrait faire les choses différemment. Donc l'idée du pendu, c'est de transformer cette étoile de la bouger de case. Hein. Ici, c'est ce qui vient grincer un peu, c'est ce qui pêche, et puis là, c'est votre force. Donc, comment est-ce que vous retrouvez la foi dans ce que vous faites?
On ne vous parle pas de compétences, hein, ça c'est votre force, elle est là, c'est la force dans la force, c'est vraiment que vous avez toutes les clés en main pour réussir ce que vous souhaitez faire. Mais on vous propose de rester pour l'instant immobile pour pouvoir envisager, je vois encore la formation, je la vois encore là pour vous, avec peut-être un possible changement de carrière ou une évolution peut-être de poste. Voilà. Mais vous êtes peut-être en train de vous questionner de savoir si vous aurez les moyens de le faire ou pas. Voilà. Faire une formation, c'est aussi se donner à soi-même, les taureaux. C'est ce qu'on vous dit là. Si vous êtes un entrepreneur, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a peut-être une pause dans votre activité. Il y a peut-être quelque chose qui vient bloquer. Vous avez peut-être perdu la foi parce qu'il y a peut-être l'environnement dans lequel vous œuvrez a changé. Peut-être que vous avez l'impression que tout le monde fait la même chose. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une harmonisation qui ne vous permet pas de vous sortir du lot. On ne vous parle pas de vos compétences parce qu'elles sont là, mais j'ai l'impression que ce pendu, il va vous permettre de voir les choses sous un angle différent pour attaquer des marchés sous un angle différent. Vous avez peut-être une petite formation à faire pour vous mettre à jour par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, pour après pouvoir changer un petit peu d'orientation quand vous cherchez des contrats ou quand vous vendez des services. Et puis si vous êtes retraité, vous êtes peut-être à l'arrêt, vous êtes peut-être un petit peu bloqué, vous ne savez pas trop ce que vous avez envie de faire. Vous avez la force, vous sentez l'énergie qui est là pour faire les choses, mais il n'y a pas grand-chose qui vous appelle. On vous dit qu'à la fin du mois, il y a certainement une formation qui va venir vous titiller un petit peu. Et ça pourrait faire changer un petit peu la suite des mois à venir au niveau de la couleur qu'elle a. Cet ermite, pour tous, quelle que soit votre situation, il annonce aussi la notion de lenteur. Donc entre le pendu et l'ermite, vous êtes vraiment dans un cycle qui vous demande de faire pause pour pouvoir voir les choses sous un angle différent. Donc prenez ce temps-là. On vous parle aussi de votre expérience. Donc vos compétences, elles sont basées sur une expérience. Quel que soit votre projet, il y a quelque chose qui est en train de maturer avec ce pendu qui est nécessairement à l'arrêt. Voilà. Essayez de le vivre le mieux possible, ce temps de pause, les taureaux. Voilà. Ça s'adresse peut-être à des taureaux aussi qui sont hyper actifs et puis qui n'arrivent pas à s'arrêter et qui vont devoir le faire. Ça, vous savez mieux que moi là où vous en êtes. Bon. Alors, on va voir avec le Light Seers Tarot maintenant de cœur à cœur. Où est-ce que vous en êtes, vous, avec vous-même? Et le côté affectif et sentimental pour le mois d'avril, les taureaux. Vous avez le soleil et l'empereur, ouais. Alors, cette coupe, ce qu'elle vous dit, c'est qu'il y a quelque chose qui ne demande qu'à rayonner. Hein, j'ai le sentiment que là, bon, ça y est, on arrive au printemps, vous sentez l'énergie qui revient. On vous dit, ouvrez vos bras et vous êtes inarrêtable. Hein, voilà. L'empereur, il est dans une posture bien assise, il sait où il va. Et bien qu'un peu rigide dans son fonctionnement. Le soleil, il a besoin de rencontrer du monde, de voir du monde. Donc ça annonce vraiment une période qui peut être chaleureuse, les taureaux, si vous vous laissez toucher par cette énergie du soleil. Alors, l'énergie de début de mois. Vos forces, point de vigilance, et puis l'énergie de fin de mois. Alors, de nouveau, le soleil, l'ermite, la tempérance et le magicien, ouais. Alors, de cœur à cœur, il y a un changement de vous à vous. Vous entrez dans le mois avec une énergie vraiment où vous avez envie de partager, de rencontrer du monde et de rayonner. Hein. Il y a quelque chose qui est très fort à ce niveau-là. Votre force, par contre, ça va être votre capacité à aller remettre de la lumière dans des zones d'ombre. Donc, il y a peut-être des réconciliations qui vont être possibles aussi parce que vous avez une autre posture aujourd'hui.
soit dans votre cercle familial, soit de vous à vous. Hein. J'ai le sentiment que vous allez mettre le doigt sur certains de vos mécanismes ou sur certains morceaux de votre histoire qui vont vous permettre de lâcher et de vous ouvrir à nouveau. Le point de vigilance ce mois-ci, c'est cette tempérance. J'ai le sentiment que pour certains, vous êtes dans une routine qui vous enferme. On vous dit d'essayer de trouver un équilibre entre vos moments où vous rayonnez et les moments où vous êtes un petit peu dans votre grotte. C'est soit tout l'un, soit tout l'autre, et on vous dit cette tempérance, elle vient ici en point de vigilance pour que vous trouviez votre équilibre. Et de vous à vous, le magicien, eh ben, vous reprenez par la main et vous recommencez à agir par vous-même avec, c'est une énergie un peu juvénile, avec l'envie vraiment de s'amuser, de mettre en place des choses, de créer. Il y a une énergie créatrice qui revient sur ce mois d'avril. Alors, 19, 20, 29, 39, 43, 7 le chariot. Ouais, il y a des projets aussi de déplacement. Mais vous avez le sentiment que vous allez toucher un nouvel équilibre. Je sens pour les taureaux qu'il y a une nouvelle image de vous-même qui est en train d'émerger là. De quelque chose de plus flamboyant que ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Dites-moi en commentaire. Bon, alors si vous êtes célibataire, j'ai le sentiment ici qu'on vous parle d'une potentielle rencontre qui est vraiment imminente, sur le point d'arriver, si c'est ce que vous souhaitez, bien évidemment. L'énergie de fin de mois, c'est le magicien, c'est le renouveau, c'est le commencement. Ce qu'on vous dit, c'est que votre force, c'est que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être passé beaucoup de temps à être seul et à régler des vieux schémas du passé. Donc vous avez déjà fait un job qui vous permettrait de recommencer sereinement sur une nouvelle histoire. Puis il y a le chariot aussi qui est là, donc c'est vraiment une belle énergie pour rencontrer quelqu'un si c'est ce que vous souhaitez. La tempérance ici, en point de vigilance, elle vient vous dire que les choses, elles doivent se faire lentement, voilà. Et que c'est ok qu'il y ait des jours où ça joue, des jours où ça joue pas. Votre challenge, les taureaux, ça va être de trouver le bon tempo de cette nouvelle danse. Voilà, et puis cette nouveauté, ce renouveau qui arrive avec ce magicien et le chariot qui part... voilà, le point de vigilance aussi avec le chariot qui peut peut-être des fois aller un petit peu trop vite, de bien prendre le temps de mesurer ce que cette nouvelle rencontre peut apporter dans votre vie. Si vous êtes en couple, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'envie, du partage sur ce mois d'avril avec ce soleil. C'est possible, enfin, j'ai le sentiment ici qu'on vous parle de trouver un équilibre pour ceux qui sont en couple par rapport à être ensemble ou être seul, de trouver son propre rythme, son propre tempo en couple. Être ensemble, faire des choses ensemble, mais aussi avoir des temps de repos, des temps où vous vous requinquez seul de votre côté pour être de nouveau très heureux de se retrouver. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans cette recherche sur le mois d'avril de trouver le bon rythme par rapport à votre vie de couple. Voilà. En tout cas, il y a peut-être aussi une nouvelle énergie qui vient parce que vous êtes en train de préparer un voyage, vous êtes en train de préparer peut-être un petit week-end et que ça fait un moment que c'est pas arrivé. Voilà. Et en tout cas, ça vous remplit d'énergie. Voilà ce que j'ai pour vous, les taureaux. On va tirer une dernière carte du printemps qui s'est installée et qui fait du bien. Alors, pour les taureaux, au mois d'avril 2025, vous avez « Je suis unique, le tout, le plein, le rien, le grand, le néant, la source. Je suis cette infime probabilité de vie qui fait de moi un miracle. » Elle n'était jamais sortie, celle-ci. « Je suis unique, le tout, le plein, le rien, le grand, le néant, la source. Je suis cette infime probabilité de vie qui fait de moi un miracle. » Et je vous laisse avec ça, les taureaux. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous invite à nous rejoindre sur les clés de Babs. C'est là où j'annonce la sortie des vidéos. En tout cas, je vous remercie pour vos partages, vos likes, vos commentaires. Et puis pour votre présence. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous dis à bientôt, les taureaux. Bye bye.